she just met and you think I'm someone else. Well, I'm trying to do me so I feel myself. Assumptions got me so annoyed. I'm not a girl, I'm not a boy. Jeune photographe trans non-binaire, Laurence Philomène s'impose comme l'une des voix les plus originales et inspirantes de sa génération et un icône de la communauté LGBT. Révélant à la fois l'univers intime et le processus de création de Laurence, Larry Yell brosse un portrait lumineux et engagé de la multiplicité complexe et souvent méconnue des identités et des expériences trans et non-binaires. Bonjour Catherine Legault. Bonjour. Beau projet. Merci. C'est un beau projet, hein? Oui, ça a l'air savant, ta présentation. Alors que c'est un film chaleureux. C'est pas le film que tu nous as décrit, le film. Non, mais là, j'avoue que pour respecter le projet, j'ai lu le synopsis. Ça correspond, mais c'est vrai que c'est un film qui se veut chaleureux, intime. Oui, parce que essentiellement, tu as suivi pendant plusieurs années Laurence Philomène dans son travail à travers une œuvre très, très forte qui s'appelle Puberté, qui est un peu le genre de point, je dirais, le lien entre les différents amis de Laurence, entre ses projets personnels, entre sa quête identitaire. Et donc, tout ça s'est fait sur quoi? 2 ans? 3 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Le tournage, puis après ça, tournage. évidemment, la post-production, c'est échelonné sur un peu plus longtemps. Et tu connaissais déjà son travail et lui-même? Oui, je connaissais Laurence mon premier film, Sœurs, rêves et variations. Oui, oui. Donc, Laurence fait partie de mon premier film. On la voit dans une séance photo au début. Puis, Laurence faisait partie du même cercle d'artistes là, que des 2 sujets du film là, que je filmais, Tear et Jessa. Donc, je la connaissais, puis, mais bon, on n'était pas proches ou amis, là, je l'avais engagée à quelques reprises. Puis j'ai continué à la suivre sur les réseaux sociaux. Puis c'est sur Instagram qu'un jour, Laurence a fait son coming out, là, si je pourrais dire, trans. Puis elle a commencé à publier des photos, des autoportraits très intimes, avec des petites légendes, des descriptions toutes simples, là, comme un petit déjeuner au lit ou je prépare mon injection de testostérone, ce genre de choses. Puis c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que Laurence commençait un traitement hormonal. Et son travail, bon, je le connaissais déjà, mais là, évidemment, c'était des photos magnifiques, puis chargées de sens. Vraiment, je trouvais que c'était une belle combinaison, puis une belle continuité aussi avec mon premier film. Aller explorer, bon, l'identité, le processus créatif. Oui. Non, mais c'est une chose qui me touche beaucoup, c'est que c'est un film très généreux. Et c'est un film qui, au-delà de Laurence, de sa personne, qui est complexe et qui n'est pas immédiatement saisissable, c'est le portrait de toute une communauté qui nous est proposée et qui nous oblige à réfléchir à la place de cette communauté-là qu'on ne connaît pas très bien quand on n'est pas dans le coup, il faut bien l'admettre. Hein. Et le film est très précieux à ce niveau-là. Bon, mais je suis contente que tu le mentionnes, mais oui, tout à fait. C'est sûr que c'est quelque chose qui est peut-être moins partagé, là, la non-binarité. Puis comme Laurence le dit dans le film, il y a beaucoup de personnes trans qui transitionnent pour être femme ou être homme, puis c'est très bien. Puis Laurence, dans son cas, ça reste un peu flou, là, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a des attributs à la fois féminins et masculins, puis qui veut pas trancher à ce niveau-là.
Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui sont peut-être pas autant représentées, là, je dirais, dans les médias. Donc oui, effectivement, il peut y avoir une nouveauté pour certaines personnes. Puis dans le français, bon, évidemment, en anglais, il y a le pronom neutre « they », mais en français, « yel », là, vient d'être accepté tout récemment, mais encore une fois, c'est contesté, puis on ne sait pas trop comment l'accorder. Donc là, à l'écrit, on fait souvent la grammaire inclusive, mais à l'oral, ça devient compliqué parce qu'on doit souvent, on doit accorder soit au féminin ou au masculin. Donc, effectivement, c'est déconcertant pour les francophones là, quand on parle de non-binarité. Mais ça, très tôt dans le film, ça nous est annoncé quand, je pense que c'est elle-même qui dit, le français étant une langue genrée. Moi, je ne suis pas porté ou je n'ai pas jamais réfléchi beaucoup à cette question-là, mais effectivement, je me souviens des mauvaises blagues quand on apportait, on rendait au féminin des termes usuels. Puis il y a des mauvaises blagues qui disaient oui, mais baleine, est-ce qu'on va dire un balein désormais? Bon. Mais le français, effectivement, il y a cette caractéristique-là auquel il faut faire violence, j'imagine. Bien, c'est ça. Il faut essayer d'être le plus inclusif possible. Là. Donc, tu sais, les temps changent. Puis, en espérant que on va tranquillement trouver des solutions. Là. Nous, on s'est dit que le mandat du film, c'était pas de trancher sur cette question-là, mais évidemment qu'on a une grande sensibilité par rapport au sujet. Puis, tous les sous-titres, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sous-titres français sont en français grammaire inclusive et aussi avec les mots épicènes. Donc, on a vraiment mis une attention particulière à ça. Dans le texte de présentation, il y a une phrase que j'ai utilisée pour réfléchir au film, qui vient de vous, qui dit « sortir de nos zones de confort ». Et je pense que ça, pour moi, c'est ça le vrai projet du film, au-delà du portrait d'un photographe, d'une photographe talentueuse, on ne questionne pas ça du tout, mais la question de la zone de confort, là, elle est surdéterminante au projet du film. Donc, ça vous a sorti de votre zone de confort. Oui, moi, je l'admets volontiers. Mais je suis très heureuse de ça. Oui, mais en fait, tu as raison, mais il y a deux aspects pour moi dans le film. Effectivement, on est confronté à un milieu qui peut nous apparaître éloigné. On n'en fait pas partie. Donc oui, on sort de notre zone de confort, mais également, il y a Larry qui parle constamment dans son film de sa propre vulnérabilité. Et ça, c'est un autre aspect, je pense, qui est important parce qu'il y a cette dimension sociale et politique là, qui est sortie de sa zone de confort, mais si le film avait été uniquement un film politique, je ne suis pas certain qu'après 40-50 minutes, on aurait encore de l'intérêt pour ces personnages-là. Mais à cette dimension politique, tu rajoutes cette dimension personnelle en traitant de la vulnérabilité de Larry et Laurence, mais d'un point de vue qui s'inspire beaucoup du cinéma direct. C'est là aussi où moi je me suis raccroché, parce qu'avec cette caméra qui la suit constamment, qui l'épie en certain sens et qui reproduit presque le travail de Laurence dans ses livres, dans son art, il y a une façon de sortir de sa zone de confort, mais également, je veux dire, quelque chose de calme, reposant, dans quoi on peut se retrouver. En fait, on essaie de vous amener dans sa zone de confort. Ah, voilà, c'est bien dit. Mais oui, effectivement, c'est vraiment là, du cinéma d'observation. Laurence raconte sa propre histoire, le fait très bien avec son livre. Donc, moi, je souhaitais amener une nouvelle perspective. Effectivement, il y a le contexte sociopolitique qui est présenté parce que c'est la réalité, mais c'est pas un film de discours non plus. Donc, je pense que ça se veut quand même un film engagé dans la mesure que juste de traiter de ce sujet-là et d'en parler et de le montrer, ça devient en soi un film engagé. C'est sûr que ça peut être confrontant pour certaines personnes. Bon, il y a de la nudité dans le film. C'est de la nudité qui vient de façon très naturelle parce que ça fait partie de la démarche de Laurence, ça fait partie du travail de Laurence. Donc, je trouvais ça important de le garder aussi pour le film.
c'est quand même pas courant en documentaire. Et là, c'est de la nudité non-binaire aussi. Donc, tu sais, il y a certaines personnes peut-être qui peuvent se sentir confrontées par rapport à ça. Mais c'est pas... L'objectif du film, c'est pas d'aller nécessairement brasser, tu sais, les gens. Ça reste quand même fait en douceur, je pense. Puis... pas dans le voyeurisme. Là, ouais, ça, c'était vraiment très, très important dès le départ. Là, donc, c'est vraiment, on suit la quête et la démarche de Laurence. Souvent, on va voir l'objet de la caméra dans le cadre pour montrer que c'est vraiment Laurence qui se prend en photo. Mais ça, il y a la complicité, on sent la complicité entre l'équipe du film et Laurence. Mais pas seulement ces moments-là. C'est sûr que les moments de grande intimité, comme les plans de nudité, mais aussi l'injection. Je veux dire, là, on est dans une intimité qui choque même, et la complicité est évidente. Mais même dans la rencontre avec les parents, qui, je pense, est très importante pour nous amener à bien comprendre les différentes dimensions de la personne de Laurence. Là aussi, il y a une complicité formidable parce que j'en revenais pas de leur capacité aux parents de vous parler de ce qu'avait été leur difficulté à admettre les choix de leur enfant. Oui. Bon, ben pour ce qui est des injections, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Laurence. Souvent, quand elle se fait une injection, Laurence prend une photo. Donc ça, c'était une thématique que je souhaitais évidemment amener visuellement. Puis aussi un peu normaliser, là, tu sais. Donc c'est quelque chose que Laurence fait couramment, puis c'est juste normal. Donc ça, ça faisait partie de la démarche. Mais... j'essaie quand même de faire des variations, puis tu sais, c'est ça, de pas toujours, de pas être trop près, effectivement, parce que c'est un petit rituel assez intime et personnel. Pour ce qui est des parents, j'ai été vraiment très, très touchée par ce qu'ils m'ont partagé. Je pense que dans leur cas, c'est vraiment une démarche en soi d'acceptation, la transition de leur enfant. Puis la première fois que j'ai filmé avec Mireille, la mère de Laurence, ça a été chargé émotivement, très chargé. Puis en fait, c'était encore très, très frais pour elle. Puis l'acceptation n'était pas encore totale. Donc ça a été vraiment un très beau moment d'émotion. Puis ensuite, on voit avec le temps, c'est ça, le cheminement là, des deux parents par rapport à ça. Donc, le cheminement par rapport à leur enfant. Moi, je trouvais ça très important de partager ça parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui n'ont pas le support de leur famille. Oui. Donc, même s'il y a des tensions, des conflits, c'est toujours important d'avoir le soutien. C'est arrivé à quel moment du tournage, la rencontre avec les parents? Vous étiez déjà bien avancé dans le film? Le tournage avec la mère de Laurence, ça s'est fait très tôt. Ah oui? Oui, dans le film. Ça s'est présenté un petit peu plus tard, là, mais dans le tournage, c'est arrivé très tôt. Puis ensuite, les entrevues puis les autres scènes filmées avec les parents, ça, c'est arrivé un petit peu plus tard dans le cours de la production. Mais la première scène avec la mère et Laurence, ça, c'est arrivé assez dans les débuts de sa transition, là, c'est ça. Et le tournage s'est étendu sur une longue période? Sur 2 ans et demi de tournage, mais on a finalisé le tournage alors qu'on était déjà en post-production. Donc, on avait déjà commencé l'animation puis le montage aussi. Et oui, il y a les parents, et parce qu'on peut donner l'impression que c'est un film sur Laurence, c'est vrai, mais également, pour moi, c'est un film qui traite de la famille. Parce qu'il y a les parents, mais il y a bien sûr Nina, hein, sa compagne qui est avec elle, les amis de Laurence. Donc, tu réussis à recréer un cercle familial autour du personnage. Et pour moi, ça aussi, je veux dire, c'est éclairant. Hein, parce qu'on s'attarde finalement à une communauté. Puis, ça c'était déjà inscrit... Dans ta proposition de départ, tu avais ça en tête, qu'il fallait, je veux dire, un peu ouvrir finalement le monde de Laurence à sa communauté et de l'ajouter constamment dans le film? Oui, tout à fait. Puis en fait, je pense que le film, est représentatif de Laurence et de son cercle rapproché. C'est sûr que
Oui, c'est la communauté, mais en même temps, je veux pas non plus Non. dire que c'est représentatif de toutes les personnes trans ou de toutes les personnes non-binaires. C'est quand même son parcours personnel. Mais oui, c'est vraiment important d'avoir ses amis proches. Je savais pas à quel point il allait avoir une place importante, par contre. Ça a été une découverte heureuse. Puis c'est vraiment des belles personnes. Leur rapport aussi, les uns avec les autres, est vraiment beau. Donc, tu sais, il y a beaucoup de petits moments d'humour, il y a beaucoup de tendresse, il y a le support aussi entre eux, là. Donc, Laurence aide Lucky, son bon ami, à faire ses injections de testostérone. Donc, ça, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis c'est des choses que j'ai appris, évidemment, avec le temps. Et Nina, qui est illustratrice, donc ça a été aussi une belle rencontre parce que là, Nina a fait toutes les illustrations pour les animations du film. Ça, c'était prévu que l'animation ferait partie de l'écriture du film? Oui, c'était prévu dès le départ. En fait, on voulait éviter d'avoir, tu sais, le fameux avant-après, là, tu sais, de montrer une photo avant la transition, la photo après, puis là, d'avoir cette impression un peu de sensationnalisme, là, tu sais, ou de voyeurisme, puis d'avoir peut-être des réactions malaisantes, là, chez certaines personnes. Donc, ça, on voulait rester plus pudique à ce niveau-là. Puis l'animation aussi servait à représenter des moments de vie qu'on ne va pas forcément documenter. Là. Tu sais, quand Laurence est à l'hôpital avec ses parents, c'est pas un moment où on prend en photo. Tu sais, comment est-ce qu'on illustre ça? Donc, l'animation s'est présentée comme une bonne option. Puis là, avec Nina qui a participé à cette création-là, évidemment, mais il y a le regard de quelqu'un qui est aussi non-binaire, qui est de la même génération. Donc, il y avait ce regard de l'intérieur, là, si je puis dire. Mais il y a, quand on repense à ton film précédent, il y a tout de même une parenté esthétique entre les deux films. Il y a une espèce d'imagerie qui un peu onirique qui traverse les deux films et qui soit un peu ta signature, si je puis dire. Mm-hmm. Bien, merci, c'est gentil. Oui, je pense qu'il y a une belle continuité. C'est vraiment deux films très différents, mais il y a des choses qui reviennent, là. Donc, dans la façon de filmer. Bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui a fait la direction photo principale, là, c'est Claire Sanford, puis il y a aussi Samuel Trudel qui a participé à plusieurs tournages. J'ai quand même prêté main forte avec ma caméra à quelques reprises, mais... Donc, il y a ça, il y a l'animation. Il y a aussi, bien, c'est ça, toute la plasticité. Tu sais, je suis des artistes, c'est des artistes jeunes et contemporains. Donc là, tu sais, c'est sûr que je m'inspire de leurs œuvres. Dans le cas de Laurence, je me suis inspirée de ses cadrages, de ses couleurs, de son esthétique. Je souhaitais quand même que le film soit un objet à part. Là, tu sais, je voulais pas calqué nécessairement. Donc, tu sais, il y a vraiment une autre facture, mais des fois, la ligne est floue. Hein? On s'est comme amusé. Ouais, on s'est amusé avec les photos de Laurence. On a fait des cinémagraphes avec Cara Blake. Là, on a fait du compositing, là, en bon français, pour aller animer là, les images. Ouais. Oui, puis il y a des tonalités de couleurs, effectivement, qui s'échangent entre la photographe et la cinéaste. Oui. Donc, je rappelle que nous sommes avec Catherine Legault afin de discuter de La Lui et elle. Catherine, bien sûr, tu es réalisatrice, mais tu es également monteuse. Et on l'a mentionné tantôt, hein, le tournage, c'est échelonné sur une période de 2 ans et demi. On sait à quel point c'est difficile, hein, de représenter le temps et à la fois l'espace. Quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles tu étais confrontée en montant ton propre film? Oui, bien, c'est ça. Là, je prêche pas pour ma propre paroisse, là, en disant ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je devais m'assurer toujours de garder la perspective sur mon projet, malgré que c'est moi qui le montais. Mais je prenais grand plaisir à le faire. Donc, puis j'avais une monteuse conseil, là, Sophie Leblond, qui m'a accompagnée. On a fait quelques visionnements ensemble. Il y avait Cara qui était au compositing puis à l'animation. Donc, puis avec Nina. Donc, tu sais, j'ai quand même été accompagnée par d'autres personnes. Puis mes producteurs, là, donc ma productrice Isabelle Faneuf-Cyr, il y avait Rémi Huberdeau, notre producteur associé. Donc, j'avais quand même des gens, là, tu sais, qui m'accompagnaient.
Mais il y avait un danger de se perdre, parce que on parlait des amis, hein, et chacun arrive avec sa propre perspective. Il y a le projet du livre, il y avait les parents. Donc, on aurait pu, je veux dire, ça aurait pu aller dans toutes les directions. Hein, donc, il fallait arriver à Ouais, trouver c'est un ça, point fallait... de ralliement. Fallait construire un arc narratif, mais j'ai comme pris plaisir. En fait, je voulais pas que ça soit un film en 3 actes. Je voulais que ça soit plutôt un film en 4 actes. Donc, tu sais, on part du début, puis on revient. On a l'impression d'être revenu au même point, mais en fait, les personnages ont subi une transformation. Donc, c'est plus les mêmes personnes. Puis de commencer dans l'intimité, dans la chambre de Laurence, puis ensuite que l'intimité de Laurence et sa chambre soient exposées au grand public. Donc, ça aussi, c'était vraiment un arc narratif sur lequel j'ai travaillé. C'est intéressant parce que, bon, les gens n'ont pas vu le film, mais il y a les 2 premières images. Il y a une fenêtre et il y a une porte. C'est marqué, s'il vous plaît, verrouillé. Hein? On ne peut pas être plus intime que ça. Hein? On est vraiment dans son monde à elle. Oui, c'est vrai. Mais, bon, tu sais, c'est ça. J'ai comme... En fait, durant le tournage aussi, on a fait souvent des petits tournages d'environ des demi-journées là, de 5 heures pour pas être trop invasif, là, tu sais, puis d'être toujours sur une même personne, sinon ça devient plus naturel. Donc, ça donne aussi cette impression de s'être échelonné sur le temps. Ça m'a donné, moi, une grande variété de petits moments. Puis ça, c'est beaucoup dans le film, justement, tu sais, les petits moments du quotidien, c'est dans le projet aussi de Laurence. Donc, ça, j'en ai profité aussi. Ça fait partie de la nature même du tournage, là, tu sais, pour aller placer des petites scénettes comme ça, là. Puis aussi pour montrer que c'est vraiment pour humaniser, en fait, le quotidien d'une personne trans, que finalement, bien, Laurence, c'est une personne qui, au jour le jour, va pas toujours se questionner sur l'identité de genre ou sur les pronoms, mais c'est ça, tu sais, ce n'est qu'une portion de sa personne. Puis donc, il y a un univers beaucoup plus large et beaucoup plus coloré là, qui l'encourage. Et il ne reste qu'une minute. On en a parlé au début, mais je pense qu'il faut revenir. Puis Laurence le mentionne dans son film. C'est un projet qui est lumineux. Parce que généralement, lorsqu'on aborde parfois ces thématiques-là, on sait d'un point de vue politique que c'est pas facile d'être reconnu, d'avoir cette reconnaissance. Et tout le travail de Laurence, c'est plutôt d'humaniser, hein, de voir finalement le bon côté, l'acceptation de soi et sa transformation. Et il y avait également de ta part cette volonté de retrouver cet esprit, je veux dire, où on voit les choses du bon côté, hein, avec la lumière, je veux dire, de Laurence, mais à la fois la lumière que vous transposez dans votre film. Oui, bien, j'espère que c'est ça qui en ressort. La lumière, bon, Laurence le dit, l'euphorie du genre, donc on ne soit pas toujours attaché à la douleur ou à la dysphorie, là, souvent que... Donc, bon, il y a ça, il y a la bienveillance. Tu sais, je pense que Laurence a un travail lumineux, puis c'est quelqu'un qui est aussi positive, là, tu sais, dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des moments de tension dans le film, mais j'espère que ultimement, ce qui en ressort, c'est le beau. Puis c'est ça, la bienveillance commune, là. Oui, bien merci beaucoup. Larry Yell, un film étonnant à découvrir dans le cas de Montréal, à la Cinémathèque, au public, au Moderne, à Québec, au Beaumont. Puis j'ai noté aux Princesses de Cowansville, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Wow! Parce que ma productrice, Isabelle, habite maintenant à Dunham, donc c'est son petit cinéma. On s'est dit qu'il devait y avoir un truc comme ça. Ben, oui. merci donc, beaucoup, on les remercie, Catherine. Ils vont nous accueillir. Oui, puis Catherine me mentionnait qu'également à la Cinémathèque et au Moderne, il y a une exposition qui va accompagner le film. Oui, ça va être magnifique. Donc, les gens qui vont aller voir le film pourront ensuite là, voir le travail de Laurence exposé. Il y a certaines œuvres qui sont tirées de son projet Puberty, mais il y a aussi des œuvres qui sont inédites, qui ont été prises durant la production du film. Donc, à chaque fois que moi, je filmais avec Laurence, je demandais à Laurence de faire un autoportrait. Laurence avait carte blanche dans la mesure que c'est Laurence qui décidait qu'est-ce que l'autoportrait allait être. Puis évidemment, moi, j'ai fait des sélections dans le film selon les scènes et les photos de ces autoportraits-là donc, vont être exposées. Alors, venez faire un tour. Bien sûr. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup.